pour les héritages émotionnels. Aujourd'hui, on est avec la fleur d'entendement. Comment entendre dans le bruit, dans la cacophonie, comment se recentrer dans le bordel, comment se donner le droit de rester connecté. Il y a cette phrase qui m'est venue il y a quelques semaines qui me disait « Même dans le bruit et le chaos, j'ai m'accorde le silence des dieux messager, le silence messager des dieux. » Voilà, ça marchait bien à ce moment. Traduction aussi, c'est quand je fais ma bulle, je ne suis qu'avec moi. Quand je fais quoi? J'ai fait du Quand bruit. je fais ma bulle, je ne suis qu'avec moi. Oui, il n'y a que moi dans ma bulle. Moi, Dans ma moi. bulle. Moi d'abord. Moi d'abord. Moi je. Reconnectez-vous à cette période de votre vie, qu'elle fut brève ou longue, mais vous avez toutes, à un moment donné, touché à moi je, et c'est important de toucher ce moi je. Moi je veux, moi je suis, moi. Non, puis c'est le moi-je est un pléonasme qui nous rappelle l'égocentrisme et l'égoïste humain et il peut nous poser problème. C'est un truc de gamin en fait. Et quand je fais dire moi d'abord, c'est vraiment pour revenir à son essentiel et pousser tout ce qui gêne. Oui, c'est ça. C'est fait exprès. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, Voilà. participant. J'en ai une autre qui arrive, décidément. Ah, elle est bien, vas-y, dis. Non, mais elle arrive, pardon, non, une cliente Ah, d'accord. qui arrive en retard aussi. Là, je suis en double. C'est bien. Voilà, si elles y arrivent. On y arrive toutes. Alors, bienvenue déjà dans cette impromptu qu'on co-anime avec Julie Juliette. On va se présenter quand même parce que peut-être que vous ne nous connaissez pas. Et pour celles qui nous connaissent, je vous laisse le plaisir d'écouter si nous faisons quelques modifications. Soyons innovantes. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis mentor business et spiritualité. J'accompagne les femmes et les hommes entrepreneurs, plus particulièrement les hauts potentiels et les visionnaires, à ancrer leur lumière dans leur entreprise. Et j'accompagne les apprenants, c'est-à-dire ceux qui se mettent en move, les métamorphoses, ceux qui sont déjà en move mais qui veulent passer un gros palier financier, et les affirmés, ceux qui sont déjà avec un gros palier financier et qui ont des petits couacs dans leur vie intime. Pour plus d'informations, je vous invite à prendre contact directement avec moi ou aller regarder mon site qui va être en évolution durant l'été. Voilà. Et aujourd'hui, je co-anime les impromptus sur les héritages émotionnels avec Julie Juliette, ma collègue et amie depuis longtemps. À toi, ma belle. Merci Julie Juliette, donc sorcière d'amour en tout cas sur Facebook, sorcière d'amour parce que je pense que l'amour est ce qui peut nous guérir. Je ne m'occupe pas que des couples, loin de là. Je travaille donc avec mes collègues sorcières, celles qui souhaitent s'activer, celles qui souhaitent passer en visibilité, en professionnel, et celles qui souhaitent aussi, maintenant, à partir de la rentrée, faire de la supervision en tant que thérapeute, être coachée dans les résonances avec ses clientes. Donc, c'est valable pour les sorcières, les collègues thérapeutes, mais aussi pour les artisans, les créatrices, toutes celles qui créent leur entreprise, que ça soit dans le domaine de l'art ou du développement personnel. Voilà. Vous retrouverez tout ça sur juliejuliette.com. Les vacances arrivent, je deviens de plus en plus feignante. Oui. Voilà. Guide intuitif, carte haut, tout ça, tout ça. Bon, allez, soyez curieux, allez sur le site. C'est ça. Allez faire votre petite participation. Et donc, avec Audrey, ça fait longtemps qu'on échange. On se soigne l'une l'autre, on s'écoute selon les époques et les périodes. L'équité, c'est pas être à 50-50 tout le temps. Ah, ben voilà, Blandine a trouvé la porte. Oui. Et donc, on est dans cette équité, nous sommes selon nos besoins avec des rencontres plus ou moins fréquentes. Et généralement, lors de nos échanges, nous mettons le doigt sur des programmes qui concernent beaucoup de femmes, puisque Audrey est une céleste qui a appris à atterrir. Moi, je suis une sorcière qui a appris à décoller. Et que nous sommes toujours dans le mouvement de rencontre. Quand ça me tape sur les pieds, elle, c'est la tête. Quand ça lui travaille le ventre, moi, c'est le haut du dos. Et donc, ça nous permet d'avoir un rayonnement très large. Et donc, on a décidé, parce qu'on s'y amuse beaucoup,
de faire des impromptus où on vous partage nos dernières découvertes sur lesquelles nous travaillons depuis 1, 2 ou 3 mois. Oui, parfois de plus anciens aussi. Parfois, il y en a des vieux qui reviennent, alors on se dit, bon, nos clientes en ont besoin, donc on les remet en place. Voilà. Mais là, nos 3 derniers impromptus étaient quand même sur des sujets assez récents pour nous. L'héritage émotionnel, c'est une vieille histoire sur laquelle on travaille depuis longtemps et qui est venue nous refaire coucou au printemps dans nos nouveaux projets. Voilà. Donc, l'impromptu d'aujourd'hui, c'est les héritages émotionnels. C'est-à-dire que nous avons des héritages papa, maman et le reste de la famille et les frères et les sœurs qui nous ont montré des choses et quand on est dans certaines situations, sans s'en rendre compte, on les prend en référence. Moi, ça vient de me faire toc-toc avec l'achat de la maison et les croyances de mes sœurs, dont une qui travaille beaucoup dans l'immobilier et qui je m'étais pas rendu compte, j'avais cette croyance que si je faisais mes travaux au mois d'octobre, ça allait être l'enfer parce que c'est ce qu'elle a vécu. Et donc, il a fallu que je me détache de cette mémoire de ma sœur pour retrouver mon propre héritage. Pourquoi je vais faire les travaux de cette maison en octobre et pas en juillet, comme j'en aurais rêvé? Il y a des raisons. L'automne, c'est aussi l'énergie du retour à la terre. Ça correspond à une période où je vais prendre une nouvelle place. Tout est logique, mais ça m'a fait passer par... Par des émotions bien, bien désagréables. Oui, j'ai fait un petit grand vide. L'énergie qui nous accompagne, mesdames et messieurs, c'est l'énergie de Tara Blanche qui nous parle de la sensibilité. Donc l'héritage émotionnel vient vous appuyer sur tu deviens de plus en plus sensible. Attention au contact avec les gens. Donc, elle s'est marquée éviter le contact avec les gens. Moi, j'ai une traduction pour ça. C'est sois intelligente. Les gens que tu vas rencontrer, si tu es sensible et que c'est en dehors de ton temps professionnel, c'est ton temps personnel, donc tu ne peux pas les éviter. Est-ce que tu as vraiment besoin de les voir s'ils sont sur une fréquence qui vont te salir, qui vont te faiblir, qui vont te rabaisser? Parce que même si tu es co-créatrice de ta vie, une part de toi croit toujours que l'extérieur a du pouvoir. Donc Tara vient te dire, évite le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants ainsi que les produits chimiques. Donc pour l'héritage émotionnel, on est en train de vous dire, il est peut-être temps que tu mettes un peu de lucidité et de discernement sur tes relations avec l'extérieur et comment ça interfère dans ta vie. Julie, est-ce que tu le sens qu'on leur demande avec quoi elles arrivent dans leur héritage émotionnel? Ouais, on y va. Allez, vous prenez le micro une par une, s'il vous plaît. Vous dites votre prénom. Et la question, c'est mon héritage émotionnel, est-ce qu'il influence beaucoup, moyennement ou peu ma vie? Comment j'arrive? Avec quoi j'arrive? Est-ce que tu crois que on peut déjà essayer de les aider à dégager de quelle émotion? Ouais, ok. Euh, les Vas-y. tristesses, de la colère, qui sont les deux principales. Pour moi, la peur est plus un état comme l'amour. D'accord, moi c'est tristesse ou colère. Je suis complètement... Voilà, mais ça peut être de la peur, on verra si elle cache une tristesse ou une colère. Donc, est-ce que vous avez l'impression en ce moment d'être dominé sans compréhension par de la tristesse, de la colère ou éventuellement quelques peurs sourdes, mais vous savez pas, il n'y a pas forcément une raison dans la situation de l'instant. Vous observez juste que quand vous pensez à quelque chose et que vous savez que c'est en lien avec votre héritage émotionnel, vous êtes traversé soit par la tristesse, soit par la colère. Voilà, ça peut être professionnel, ça peut être intime, ça peut être sur un nouveau projet ou ça peut être une vieille histoire. Il y a du projet pro et du nouveau projet qui résonne plus aujourd'hui. Très bien, donc Qui prend le allez-y. micro? C'est Anne-Sophie. Du coup, moi, quand je pense à ce que vous me dites, c'est plutôt la colère. Okay. Anne-Sophie. Merci. Christiane, moi, ce serait plutôt la tristesse. Okay.
Émilie, bonjour. Bonjour. Moi, ce serait plutôt des peurs. Je crois qu'il y a un peu de colère derrière ça aussi. Oui, tu as un beau manteau de colère caché. Hmm. Ouais. Merci, Voilà, Émilie. merci. Valérie, moi je pense que c'est la colère Euh, qui se cache. Super. Ok. Merci, Valérie. Blandine, Bonjour. bonjour. Moi, j'aurais dit peur en premier, mais finalement, c'est peut-être de la colère. Merci, Blandine. Bonjour, Sandrine. Bonjour, Sandrine. Moi, c'est beaucoup de colère, de tristesse, avec de la peur mélangée. D'accord. Merci, Sandrine. Tout le monde est passé? Ceux qui ne peuvent pas parler, vous pouvez me le dire dans le chat si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation. Hein. Ok, alors on va... Je peux? Oui, vas-y, vas-y. Donc la colère est à 6 contre 2 hein, pour la tristesse. Donc du terrestre. Voilà, du terrestre à donf. Et on va faire un tout petit point sur c'est quoi une colère. Comme ça me parle bien. Vous voyez, alors voilà, quand on s'est rencontrés avec Audrey, moi je passais ma vie à m'énerver, elle passait sa vie à tomber en larmes. Donc on a fini par comprendre qu'il se passait des choses comme ça. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Ah non, mais quand on s'est rencontrés, c'était vraiment ça. Si elle n'était pas en colère, elle faisait des oponopono. De toute façon, je passais ma vie à faire des ho'oponopono et à demander pardon à cause de mes colères, entre autres. Donc, alors, la colère, j'ai fini par comprendre, hein, qu'est-ce que ça m'a aidé. C'est très souvent, très souvent, une vieille tristesse qui s'est cristallisée, qui a été tassée dans un coin, on lui a dit, ta gueule, pleure pas, t'as l'air faible, t'es nul. Tais-toi. Et ça dure, voilà. Minéral. Ouais, c'est ça, c'est très minéral, c'est très, lâchez-moi les yeux, sinon je vois rien. Enfin, je peux le faire les yeux fermés, hein. Et donc, cette colère, quand elle monte, en fait, elle est réveillée comme par une espèce d'étincelle et elle essaye toujours d'empêcher les larmes de sortir. C'est son job, en fait, à cette vieille colère. Ne surtout pleure pas. Et si vous accueillez vos peurs, ben, c'est que vous avez bien avancé parce que de toute façon, de la peur, il y en a partout. Voilà. Et d'ailleurs, je voyais ces dessins merveilleux d'un monsieur qui fait des BD, là, j'ai pas retenu le nom, pardon, sur des enfants. Et tu vois une enfant qui se fait engueuler parce que les parents ont eu peur. Et, et elle dit, mais non, mais moi, j'ai eu peur. Voilà. Et l'enfant est en train, en fait, de se révolter juste parce qu'elle a la pétoche, mais qu'elle ne sait pas l'exprimer. Et j'ai trouvé ça très joli. Et nous avons des parts de nous dans cet état-là, pétrifiés dans un coin, qui sont restés dans cet état de mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et qui se sont transformées en grosses colères. Donc, elles sont souvent issues de la famille et elles viennent d'un vieux programme familial qui dit si t'es faible, t'es nul. Tu vas te faire marcher sur la gueule. Et voilà. Et c'est comme ça que ça se met en place. Quand on a que la tristesse, c'est que déjà, on accepte de pleurer, bravo, merci. Mais quand on accepte de pleurer, vous voyez, on a deux tristesses aujourd'hui, avec 6 colères en face. Et celles qui sont très tristes, c'est que très souvent, comme elles acceptent de pleurer, ben les autres leur disent pleure à ma place. C'est ça. Et elles pleurent 10 fois plus qu'elles ne le devraient. Il y a toujours un membre de votre famille, si vous regardez, si vous avez des enfants, par exemple, plus d'un, par contre. Ou alors si l'enfant il est le centre de l'attention de la famille, donc le plus petit. S'il y a plusieurs enfants, il y a toujours un enfant qui va pleurer pour les trois. S'il n'y a qu'un seul enfant, il va pleurer pour les grands-pères, les grands-mères, les parents, les tatas et co. Il est le responsable des pleurs, puisqu'on ne fait plus de cercle de louanges et de cercle de pleurs. C'est naturel, puisqu'on évacue
des toxines émotionnelles en pleurant, de trouver un moyen qu'elle s'évacue quand même. Et comme nous sommes interconnectés dans l'invisible tous ensemble, malgré que nous n'ayons pas la même peau, les mêmes yeux, les mêmes valeurs, etc., etc., nous sommes toujours interconnectés. Et il y a toujours quelqu'un qui va pleurer pour vous si vous ne vous le permettez pas. Et je rajouterai pour la colère, Julie, tout à l'heure, c'est que la connerie de l'adulte, c'est qu'il refuse que l'enfant soit en colère ou il pleure. Le problème, c'est que, enfin le défi, c'est que normalement, une émotion accueillie, elle dure très peu de temps. Et l'adulte a beaucoup de mal à voir cet enfant qui va faire une grosse colère ou une grosse tristesse, et 5 minutes plus tard, après, il est tout pétillant et il est joyeux. On a donc catégorisé ces enfants de la soupe au lait. Alors qu'en fait, c'est naturellement sain d'avoir une émotion, de l'évacuer et de passer à autre chose après. On est naturellement programmé pour ça, mais c'est déstabilisant pour tous les mentals de nos entourages. Il faut, entre guillemets, une raison pour pleurer. Oui, c'est le fameux truc qu'on entend quand on est gamin. Enfin, c'est peut-être d'une autre époque, mais Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est ça. Tu pleures, tu ris, on ne sait jamais dans quel état tu es. Ah, je suis certainement en grand chamboulement. Amandine nous dit qu'elle pleure pas beaucoup et qu'elle se met rarement en colère. Elle demande où se placer. Elle demande s'il y a une troisième alternative ou si tout est refoulé. Il est possible que tes enfants pleurent pour toi. Ça veut dire qu'il y a un gros refoulage, oui, Amandine. Et il y a Émilie qui a écrit quelque chose, je l'ai vu passer là. Les lunatiques, oui. On passe pour des lunatiques, c'est ça. Absolument, c'est ça. Mais la femme est lunatique, puisqu'elle est branchée sur le cycle des lunes. On l'a appelée longtemps hystérique à cause de ça. Mais l'homme qui accepte son féminin est lunatique aussi. Il a beaucoup de mal avec ça. Ouais. Parce que il est principe féminin, dimension féminine, il est aussi branché sur la lune. Donc, si tout le monde est d'accord, je propose un Ho'oponopono colère-tristesse. Vous êtes d'accord? On va partir de la colère. On va la faire autrement parce que quand tu as posé la question, il y en a qui ont fait énergétiquement non. C'est ça. Ça veut dire que si, ah oui, ça veut dire que si les autres, ils arrêtent de pleurer pour moi, je vais être obligée de pleurer. Ça te rappelle quelque chose, Julie? Pas du tout. C'est pour ça quand je proposais de commencer par un Ho'oponopono, c'est d'abord demander pardon à sa propre tristesse, de l'avoir reniée et de s'être jugée faible. Pour cela, moi, je vous invite à visualiser que votre colère ou votre tristesse, peu importe la porte d'entrée, c'est une belle pierre précieuse. Et l'univers est arrivé avec 2 mains comme ça, avec la belle pierre précieuse, et vous avez fait « Ah non, 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 non. Ah non, 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 ça ne rentrera pas dans mon environnement. Non, 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 non. » Et comme l'univers, il vous aime vraiment beaucoup, régulièrement, il vous repropose la pierre précieuse. Donc aujourd'hui, avec Julie, on vous propose d'accueillir la pierre précieuse. Carole est en train de témoigner que hier, elle avait des larmes qui montaient, elle les a ravalées, du coup, après, elle s'est foutue en colère. Voilà. Merci beaucoup, Carole. C'est bien, tu as compris maintenant. Les maux de tête, c'est les pleurs retenus. Hein. On renifle, on ravale, ça bouche les sinus. C'est ça. Et du coup, il y a tout le 3e œil et toutes les canalisations sinusales qui n'ont pas le droit d'expulser. D'ailleurs, je vais vous partager quelque chose. T'étais prête, Julie? Oui. Non. Quand on regarde le nez et nos courbes là, maintenant tout le monde sait à quoi ressemble un clitoris. Oui. Bon, regarde. Oui. Et en fait, quand on se retient de pleurer, c'est on retient une éjaculation du clitoris. Il y a un liquide qui veut sortir de jouissance de la vie. Et ici, on retient une évacuation, une éjaculation liquide qui sont aussi des pleurs. C'est pour ça qu'on a mal. Voilà. Ça passe?
Ça a l'air. Bien. Bon, moi j'aime beaucoup celle sur les larmes. On va commencer par les larmes. Allez, on y va. Je demande pardon à toutes mes larmes Je demande pardon à toutes mes larmes que j'ai refoulées, que j'ai refoulées, refusées, refusées, à toutes les tristesses que j'ai niées à toutes les tristesses que j'ai niées, et qui pourtant m'ont traversée qui pourtant m'ont traversée, par peur de me sentir faible, par peur de me sentir faible, nulle, nulle, moche, moche, gluante, gluante, chouineuse. lumineuse. La chouineuse. Je peux rajouter? Oui, Je demande pardon pour toutes les larmes je demande pardon pour toutes les larmes que j'ai refusées, que j'ai refusées, car je savais qu'elles n'étaient pas miennes car je savais que c'était pas les miennes et que je ne voulais pas être un transmetteur pour autrui. Je ne voulais pas être transmetteur, vecteur pour autrui. Pardon. Oh, mes larmes, Oh, mes larmes, vous êtes extraordinaires. vous êtes magnifiques et extraordinaires. Vous êtes des gouttes d'eau Vous êtes des gouttes d'eau qui se créent dans la rencontre qui se créent dans la rencontre de mes émotions, de mes émotions, de mon corps de mon corps et des contextes. et des contextes. Vous êtes belles comme des diamants Vous êtes belles comme des diamants. et je réapprends en douceur Je réapprends en douceur à vous laisser couler de mes yeux. à vous laisser couler de mes yeux. Vous êtes porteuse d'histoire Vous êtes porteuse d'histoires qui n'a plus besoin de vivre en moi. qui n'ont plus besoin de vivre en moi. J'accepte de vous laisser partir J'accepte de vous laisser partir et donc de pleurer autrement. Et donc de pleurer autrement, et donc de pleurer autrement, en conscience. en conscience. Oui, je pleure avec mes yeux Je pleure avec mes yeux. et quand je refoule, Et quand je refoule, ma peau peut pleurer pour moi. ma peau peut pleurer pour moi. Et ça crée des rougeurs, des boutons, des eczémas. Ma peau peut aussi pleurer avec ma transpiration, Oui, je peux aussi faire pleurer ma peau par ma transpiration, par mes urines. par mes urines. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un gros câlin à toutes les femmes de ma lignée Je fais un gros câlin à toutes les femmes de ma lignée qui vivent très mal ou qui ont vécu très mal la ménopause, qui ont mal vécu leur ménopause, car c'était l'occasion car c'était l'occasion pour pleurer. pour pleurer, transpirer beaucoup la nuit, Ouais, c'est ça, pour pleurer une cinquantaine d'années pour pleurer les 50 années passées. où je me suis identifiée à des histoires refoulées. Où je me suis identifiée à des histoires refoulées. Voilà. Que toutes les tantes, grand-mères, mères, Ô vous, tante, grand-mère, mère, adoptifs ou affectif ou biologique, biologiques, je vous propose et je vous offre je vous propose et je vous offre l'occasion de déposer l'occasion de déposer vos armes dans vos larmes. vos armes dans vos larmes. Ah, ça lâche. Hein. Ah oui, Et j'offre à toutes les femmes de mon entourage et j'offre à toutes les femmes de mon entourage, qui se préparent leur ménopause, si elles le veulent et qu'elles préparent leur ménopause, l'occasion d'entendre l'occasion d'entendre que je dialogue avec Audrey Jade et Julie Juliette maintenant.
ce que je découvre à cet instant. Par la fréquence, ça suffit. Oui, Ça fait mais on ne force pas, hein. C'est ceux qui Non, veulent qui prennent. Hein. propose. Alors, pour celles qui ne le savent pas, c'est quelque chose qu'on dit souvent avec Lily. Je dépose sur le paillasson. Je Prennent s'ils veulent. C'est-à-dire, je ne fais pas un gros coup de pied dans la porte d'entrée pour dire ah, écoute, tu viens de découvrir un truc génial. Il paraît que quand tu pleures, tu déposes tes armes. Alors, tu vas déposer tes armes avec moi. Hein, tu auras boum, dans ta gueule. Non, 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 non. Avec beaucoup de compréhension avec le cheminement qui va déposer ses armes dans ses larmes, vous allez préparer un panier garni avec des possibilités de pleurer autrement, de libérer ses larmes, de libérer ses armes. Et ce panier garni avec plein d'Ho'oponopono, des nounours, un truc vraiment très, très doux, il est sur la porte d'entrée. C'est-à-dire quand vous allez partir, la personne elle peut ouvrir la porte, elle peut prendre le panier. Rappelez-vous que quand on force, il n'y a rien qui se passe. T'as vu ton oreille? Oui. Non, c'était là pour me signaler qu'il y en avait chez qui ça passait pas trop. Tu sais comment je fonctionne. Celles qui ne le savent pas, quand on fait des rototos, c'est qu'on nettoie pour vous. Voilà. Ça veut dire qu'il y en a qui résistent. Et avec Audrey, on aime beaucoup dire, vous allez me payer au rototo puisque vous résistez. Vous devez déjà au moins 10 € là. Et on rigole pas. Hein. Je vous enverrai la facture. Alors, bon, c'est bien, ça passe bien. D'un côté, de la colère, de la Ça tristesse. descend. Alors, quand c'est céleste, ça descend jusqu'aux hanches. Donc, je vous invite, pour celles qui visualisent une descente, à dire allez, on descend jusqu'au bout des pieds, les bras jusqu'à la terre. Et celles qui montent, ça bloque quand même aux hanches, voire à peu près jusqu'au plexus. Donc, je vous invite à dire on a le droit de faire monter et d'augmenter la puissance, puisque le rythme est plus lent quand il vient de la terre et ça s'accélère quand ça va vers le haut. Voilà. Visualisez que vous mettez votre intention à monter la puissance pour que ça dépasse le plexus. Donc, Alors, aux hanches, je l'ai bien, hein, je vois bien de quoi tu parles. Moi, ce que j'entends, c'est peur. Peur, peur. ben, peur par la main, peur. Prends par la main, peur. Donc, peur en résonance familiale. On va faire un petit tour. Si on avait fait une jolie liste. Oui. Voilà. Alors, la jolie liste est… Ah oui, pardon, j'arrive. Ça fait aigreur. Oui. Quand j'ai peur. Mais quand j'ai peur de quoi? Quand j'ai peur de déplaire? Quand j'ai peur de plaire? Quand j'ai peur de m'ennuyer? Quand je m'active, j'ai peur de quoi? Quand je mets en place, j'ai peur de quoi? Quand je suis passive, j'ai peur qu'il puisse m'arriver quoi? Là, il y en a une très belle dans les héritages familiaux, puisqu'on a eu beaucoup de colère. Quand je suis en colère, je me sens normale. Donc, si j'arrête de me mettre en colère et que je me permets de pleurer, j'ai peur de… Notez le mot atroce qui vient. Oui, notez-nous dans le… Notez-le pour vous déjà et puis éventuellement dans le chat si vous voulez qu'on rebondisse dessus. Quand je suis triste, je me sens utile, importante. Donc, si j'arrête de pleurer pour mes tantes et mes grands-mères et toute la famille, toute la sainte famille, qu'est-ce que je vais être alors? Inutile? Dans les couples, en général, la femme, soit elle est en colère et ça fait très Amazon, et soit elle pleure. Et c'est bizarre, là, il écoute. Ça tient pas longtemps, hein, mais il écoute. Oui, mais oui, bien sûr. C'est quand on se met à chouiner que tout d'un coup on nous entend. Ben voyons. Alors attends, on a Anne-Sophie qui a la main levée. Vas-y, prends le micro, Anne-Sophie. Interlude. On fait la musique le temps que tu prends le micro.
En plus, je voulais pas vraiment lever la main, mais ça me parlait tellement que j'ai appuyé dessus par accident. Pardon. Oh, Mais l'amour. non, mon Oh l'accident. là là, allez, vas-y, raconte-nous. Non, mais ça me parle tellement. Moi, j'ai une colère vraiment très forte quand je me mets en colère. Mais Mhm. pour autant, j'ai pas l'impression d'être entendue, ni par moi-même, ni par les autres, en fait. Et si tu arrêtes d'être en colère, tu es toujours en lien avec ta famille? Est-ce que... Non. Et comment tu vas le vivre de ne plus être en lien avec eux? Ah oui, je pose des questions, moi. Bah, comme si j'étais abandonnée, quoi. Ah. Donc la colère te permet de continuer l'illusion que tu n'es pas abandonné. Ouais, c'est ça. Ça me prend dans tous les bras. Voilà, elle est bonne à écrire. Hein. Ma colère nourrit l'illusion que je ne suis pas abandonnée. Ben oui. Ça veut dire que tu es issu d'une famille où tout le monde se met en rogne. C'est ça. Voilà, une famille ronchonchon. Bonjour, salut. Et quand on sait que quand on est ronchonchon, c'est ma particularité, tu le sais, Julie, hein, mais quand on est en colère, on ne gagne pas d'argent. C'est ça. Plaisir. Dou. Interlude. J'allais écrire ça, merci. Bien. Merci Anne-Sophie. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Il y a Merci Blandine à qui a vous. la main levée si tu veux. Vas-y. Vas-y Blandine. Oui, c'est ce que tu viens de dire juste avant. Là, je sais plus laquelle des deux. Bref, ma colère nourrit l'illusion que, et parce que justement, là, quand je disais en colère, je me sens normale, moi, je me sens pas normale, mais enfin, bref, elle est pas mal refoulée, la colère, mais quand tu as dit si je me mets à pleurer, j'ai peur de quoi? J'ai peur de m'effondrer. Eh ben voilà. Bien. Et donc après, ma colère nourrit l'illusion que si je reste en colère, on va pas m'agresser et puis on va pas me faire de mal. Attends. On va la revenir. Et Attends, elle y est. Je vais m'effondrer. Et si tu t'effondres, quel empire tu vas découvrir après avoir cru que tu étais abandonné, que tu étais seule sur Terre? C'est marrant, quand tu as dit quel empire, moi j'avais l'empire du dessous, mais je sais pas de quoi on parle. Ah, l'empire Yin. Ok. en fait, Julie. ce qui s'effondre, ce sont les illusions. Donc tu reviens à terre, donc tu reviens à zéro. Et à ce moment-là, tu peux, voilà, et au lieu de construire en pic d'énervement, tu peux aussi construire en réceptacle yin. Voilà. Un rythme qui va te soutenir et non t'épuiser. Ouais, ça me parle. Je me nourris. La colère m'épuise, mais d'accepter mon yin me ressource, me nourrit. Ouais. C'est pour ça qu'avec Julie, peu importe nos approches, on revient toujours à cette dimension yin. On vous enquiquine toutes là-dessus. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous voulez accepter votre dimension yin, vous allez construire un rythme qui va vous énergiser, vous vitaliser, vous nourrir. Mais tout l'extérieur, très patriarcal et qu'on embrasse, n'a pas trop envie qu'on aille là-dedans. Parce que si on est beaucoup, femmes et hommes, à construire avec notre yin, notre dimension, la société qu'on connaît ne peut que s'effriter. La colère, c'est quelque chose d'assez yang. Ça diffuse, ça pète, ça sort, c'est yang. La tristesse est un peu plus yin. Nous sommes toujours avec stop à la croyance que la vulnérabilité que la sensibilité rend vulnérable, que le yin nous rend faibles. Guide d'intuitif. C'est ce procédé-là. Non, avec ma sensibilité, avec mon intuitif, avec mon réceptif, je me renforce, je me nourris, je trouve une confiance en moi. Je suis puissante en fait. Je suis puissante. Alors moi, il y a une image qui me parle beaucoup. Je suis fan des Marvel. Et vous avez le dernier... c'est pas Captain America, c'est l'autre. On voit une blonde dessus et à la fin du film, à un moment donné,
l'alien, la méchante qui dit tu n'es rien sans moi, la puissance tu l'as grâce à moi. Et elle lui retire l'implantation de tout le pouvoir qu'elle a et en fait elle se souvient que toutes les fois où elle est tombée, comme elle est humaine, cette vulnérabilité l'a rendue puissante. À chaque fois que j'accepte ma faiblesse au lieu de la cacher, je suis en train d'apprendre et donc de me renforcer. Donc cette vulnérabilité temporaire de quelques larmes, d'une tristesse, d'une fatigue, d'un je tombe, j'arrête, je peux plus, c'est le moment d'apprentissage le plus fort qui nous permet de nous renforcer. Quand on se relève, on se dit waouh, je suis pas morte, dis donc, je me suis relevée. Je suis forte en fait. Ben ouais. Mais en douceur, hein, c'est pas de la force en force. C'est, j'en avais une jolie là, je l'ai pas notée, non. Voilà, c'est pas en force, c'est ma douce force naturelle. Et pour celles qui vont débuter les pleurs, je tiens à vous le dire, je suis une ancienne grande pleureuse. Si vous avez le droit de vous inquiéter si vous pleurez 3 jours non-stop d'affilée. Ah oui, non, non, oui. Au-delà, avant, c'est juste normal. Vous ouvrez les... D'affilée, hein. Vous avez créé une réserve. Comment ça s'appelle? Tu sais, c'est dans les fleuves, là, les barrages. Vous avez créé un barrage. Donc, vous ouvrez les vannes du barrage. Donc, forcément, bon, il y a un peu débordement au départ. Mais c'est pas grave, ça. Bain de sel, bain de sel, bain de sel. Voilà. Merci, Blandine. Merci, Blandine. Merci à vous. Qui veut prendre le micro? Je veux bien, Valérie. Bonjour, Valérie. Moi, j'ai l'illusion que le fait de me mettre en colère va m'éviter de tomber malade, en fait. J'ai cette image où si je n'évacue pas ma colère, elle va se retourner à l'intérieur de moi et je vais tomber malade. Ça va affecter mes organes. Oui, le foie. Le foie est l'organe du pardon et la colère sature le foie, la vésicule biliaire. Ça peut remonter ras de pancréas aussi, le centrage. Alors, derrière, là. Comment? Il n'y a pas quelque chose de plus profond que ça? Si, oui, non, mais voilà. C'était, on commence doucement. Derrière, alors, cette colère, effectivement, il est conseillé de l'évacuer. Après, c'est comment je l'évacue. Est-ce que je crée une tornade qui ravage la maison et où tout le monde est pétrifié pendant 3 jours? Est-ce que je crie dans mon coin? Est-ce que je vais faire de la boxe? Comment je l'évacue, cette colère, Valérie? Souvent, ça se manifeste en famille, oui. Tout le monde est un peu pétrifié quand ça me prend. Donc, quand tu dis en famille, tu parles ton mari, tes enfants, en fait. Ouais. Mais dis-moi, on va parler de la tristesse, mais quand tu es en colère, est-ce que tu n'es pas le porte-parole de toutes les colères retenues dans la famille au niveau de la femme? Oui, ouais, j'y ai pas pensé. Et si tu visualises un instant que maintenant tu te permets d'être en colère, mais que pour toi, comment est ton foie? C'est plus doux, hein. Ouais, alors, là, il y a un job à faire sur la lignée des femmes, hein. Sur tes ancêtres, il y en a des très, très en colère encore. Parce que il n'a pas été dit, il n'a pas été reconnu ce qu'elles ont souffert. Oui. C'est caché. Donc, tu portes un bel héritage émotionnel. Ouais, c'est pour ça que j'ai coupé avec toute ma famille depuis 7 mois. Enfin, j'en étais arrivée à un point où j'avais besoin. Voilà, mais par contre, dans le même instant, couper avec sa famille, c'est-à-dire éviter de se faire les déjeuners familiaux pour s'en prendre plein la gueule, c'est bien, mais ça veut dire aussi que je travaille dessus. Ouais. Et donc là, il y a un job à faire sur les grands-mères, arrière-grand-mères, les autres avant elles. Depuis la nuit des temps, je suis issue d'une lignée de survivantes qui ont traversé tous les traumas. Qu'est-ce qui reste en moi?
Comment je peux l'adoucir, le réguler, m'en débarrasser? Tu vas pouvoir écouter Argent et Guérison. Oui. Et alors là, on est beaucoup. Moi, je suis traversée par une énergie qui est très joyeuse, qui fait yippee ya ya, youpi youpi yé, yippee ya ya, youpi youpi yé. Donc, on est en train de te dire, bah, c'est génial en fait que tu admettes que il y a de la colère au niveau de ta lignée des femmes, parce que le fait que tu l'admettes, bah, tu vas t'en occuper. Et en t'occupant, bah, tu vas te réconcilier avec l'énergie de la création, puisque la colère est soit destructrice pour beaucoup de gens, mais elle est constructive pour beaucoup. Hein. Ah oui. Elle construit la colère. Si elle est dit, verbalisée avec une affirmation saine, qui t'envoie pas des picouses et des lames à tout bout de champ, elle construit. Elle dit, ici, c'est chez moi. D'accord? Donc, chez moi, on ne me parle pas comme ça. C'est comme ça que les enfants prennent leur place hein, quand ils sont petits. Un gamin qui se pâme, qui tape des pieds, qui se roule par terre, il est en train de prendre sa place et puis souvent, il est le vecteur de l'évacuation. Classique. Donc, à quel moment j'ai été le vecteur d'évacuation de ma famille quand j'étais petite? Comment je me crée des situations en colère pour être sûre de rester debout? Bonne guerrière qui affronte, hein, je tiens contre vents et marées. Et donc, derrière, si je cède, qu'est-ce qui se passe? Si je tombe, si j'arrête de me battre et d'être en affrontement, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a grosse peur. Moi, j'entends qu'il y a des mémoires de viol hein, dans ta lignée de femmes. Hein. Des abus, ouais. Oh, il y a des abus de tous côtés, là. Et ça a été passé sous silence, visiblement. Ouais, porte même des angiomes au niveau à l'intérieur des cuisses et à l'extérieur de mes cuisses depuis que je suis née. Oui, c'est ça. Donc, je te propose une phrase que vous pouvez toutes répéter si vous sentez que ça vous merci, mes chers ancêtres. Merci, mes chers ancêtres. De m'avoir choisi. De m'avoir choisi. Comme porte-parole. Comme porte-parole. De vos non-dits. De vos non-dits. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps. De nous libérer. De nous libérer. De ces non-dits. De ces non-dits. Et de ces abus. Et de ces abus. À un rythme. À un rythme. Qui me vitalise. Qui me vitalise. Qui me soutient. Je me soutiens. Pour que ma vie. Pour que ma vie. Ne soit pas dédiée à votre cause. Ne soit plus jamais dédiée à votre cause. Il y a de la place pour ma vie. Il y a de la place pour ma vie. Et il y a de la place pour de la réconciliation et de la guérison. C'est moi qui suis incarnée maintenant. Il y a de la place pour la réconciliation et la guérison dans ma vie. De vos non-dits et abus. De vos non-dits et abus. Et peut-être que je ne pourrai pas tout faire et c'est OK. Peut-être que je ne vais pas pouvoir tout faire et c'est OK. Je fais ma part. Je fais ma part. On respire et on me prend un grand verre d'eau. Peut-être que je ne pourrai pas tout faire. Parce que le plus important, c'est que je profite de ma vie. Tu as combien de filles, Valérie? Aucune, je suis entourée que de garçons. 4 garçons. Bah, tiens, t'avais pas envie de passer le programme, hein? C'est la chimie de l'homme qui détermine le sexe. Je pense que vous avez eu un bel accord là dès le départ. Pas de filles, pas de filles, pas de filles. Et c'est pour ça qu'en tant que femme, tu es entourée de 4 garçons, enfin et hommes, et tu es venue apprendre à prendre ta place avec ton yin. Et ton yang s'est manifesté très vite. Voilà. C'est cette place-là que tu es venue prendre, hein. Tu t'es pas trompée. Hein. Et puis, ça fait 4 garçons avec le mari? Non, 5. 5, c'est le chiffre de la transformation.
C'est vraiment ton karma là. Hein. Tu es venu transformer cette relation homme-femme, hein, clairement. Et la seule femme au milieu des hommes, bah, c'est un peu une déesse. Hein. On vient pas la faire chier celle-là. Enfin, les 5 mecs, oui, mais pas à l'extérieur. C'est ça, c'est complètement ça. Complètement, mais non, mais c'est ton karma, hein, tu l'as bien choisi. Et donc là, tu as un gros boulot pour honorer tes ancêtres femmes. Tu vas te créer une prière et tu vas leur parler souvent et tu vas accepter par principe, pour gagner du temps, toutes les horreurs que les femmes ont vécues. Tu pars du principe que tous tes ancêtres ont tout eu. Voilà. Le viol, les invasions, répudiées, bannies, soumises, tout ça. Hein. Oh. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci beaucoup Valérie. On va revenir un instant grâce à ce qu'on vient de faire sur le partage que m'a fait Blandine sur culpabilité à ne pas pouvoir tout nettoyer. Donc, moi, je me savais de la colère, je me revois être sur la plage avec une amie en disant « Mais bordel de merde, je ne vais pas passer ma vie à tout nettoyer, sinon je pourrais jamais j'aurai de vie. » Si vous avez de la culpabilité à ne pas pouvoir tout nettoyer, je vous invite à aller gratouiller sur la croyance suis-je aimée par la lignée quand je suis utile ? Je suis aimée même quand je suis inutile, qu'on soit bien clair. La croyance d'être utile. Utile vient du mot outil. L'outil est utile. Suis-je un mixeur, une perceuse, une voiture, un téléphone? Buvez-moi de l'eau, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Est-ce que moi, en tant qu'humaine, je suis obligée d'être utile? Il n'y aurait pas erreur là? Donc, petite phrase à dire de temps en temps pour s'amuser. On la chante, on la danse et on rigole avec. Hein, c'est comme un petit gag. Je suis inutile. Je ne sers à rien. Tout ça, c'est le luxe de la vie. Et je suis venue en profiter. Imaginez-vous sur un grand fauteuil où on vous fait du vin. C'est ça. Et on vous amène à manger. Oui, je suis inutile. Je rayonne. Et ça va très bien avec celles qui sont très souvent en mouvement, qui ont un peu de mal à s'arrêter, à se poser, parce qu'elles croient que quand elles sont actives, elles sont utiles, et par conséquent, c'est comme ça qu'on les aime. Voilà. Ben non. Voilà. Eh oui. C'est bien. Ça va mieux la gorge, Sandrine? Là, je vois que ça pique. Allez-vous chercher des images qui vont vous faire du bien et qui vous offrent des possibilités de glander avec plaisir. Et si vous ne pouvez pas, faites des Ho'oponopono. Sandrine tousse beaucoup. Je pense qu'on est en train de nous l'étrangler. Ok. Oh, toi qui étrangle Sandrine, qu'est-ce qui se passerait si on venait te voir pour te faire pareil? Voilà. Tu veux bien arrêter maintenant, s'il te plaît? Et Sandrine, je te rappelle, dis à voix haute l'âge que tu as. Tu n'as plus 5 ans. Oh, pardon, ma gorge, mon expression, ma créativité, Vishuddha, mes cordes vocales, le passage de l'air m'a trachée de vous avoir laissé être étranglée par peur de choquer, de déranger, de gêner, d'être piquante, d'être méchante. Oh, mon Dieu, je pourrais être méchante à dire ce que je pense, tu te rends compte? Ah, ça, on le touche encore par période. Hein. Oui. Si vous pensez qu'un jour ça s'arrête, c'est pas possible. J'ai osé dire mes limites, je suis méchante. J'ai dit non. J'ai dit non, oui. Non, je viendrai pas t'aider parce que j'ai envie de dormir ou d'aller à la plage.
Voilà. Bon, C'est les femmes, ça, faut le savoir. Hein. on ouvre un peu le collier là, qu'elle respire, la dame. Merci. Ô toi, ma jolie puissance, tu es tellement belle et en même temps si effrayante que je me suis dit que si je te laissais toute la place, tu allais me foutre un bordel gigantesque. Donc, je me suis mis plein de colliers d'expression et de retenue. Bon, là, je suis prête à entendre que le niveau de protection est assez fort. Je vais donc me permettre de couper ce collier qui est trop petit pour la femme que je suis maintenant. Là, on tire dessus. Voilà, On casse. casse. Qui veut nous prendre le micro et après on continue? Merci Sandrine. Merci Sandrine. Vous avez tout le micro, j'ai activé tout le monde, hein. Même celles qui sont arrivées en cours de route. On continue, tu veux aller jusqu'où comme ça? Moi j'adore. C'est vrai qu'il est 12h58, pardon. Non, puis j'ai un peu faim, j'ai un soin cet après-midi, tout ça. Non, je peux vous en faire une. Alors, quand je m'active dans l'héritage émotionnel, justement, pour me sentir utile, je me sens participante et intégrée. Et donc, la question que je me pose, c'est à quoi je décide de prendre part pour prendre ma place? Voilà. Moi, je Je décide décide de prendre part pour pour prendre. prendre ma place. Et c'est une question que vous vous posez quand la copine vous dit fais ça avec moi, viens m'aider. Lorsque votre mec vous demande pour la énième fois de la journée où est mon caleçon, où est ma chaussette, genre un truc, à quoi je veux prendre part? Est-ce que je veux le soutenir, là, cet élan qui me gonfle? Non. Non. Donc je réponds pas. Je passe à autre chose. Et quand il arrive comme un gosse de 4 ans à me dire mais où est mon caleçon, tu lui dis tu as 2 possibilités, linge propre ou linge sale. Et tu te démerdes. Est-ce que je te fais chier avec mes culottes? Non, voilà. On S'il y n'aurait a une pas. femme parmi nous qui demande à son mec où sont ses culottes, ça m'intéresse, je veux un témoignage. Ah oui, là, Hein? Mais ils sont où mes collants, mon chéri? Bien sûr. c'est très rare, hein, s'il y en a. Non. Et la culpabilité, ce que vient de vous partager Julie Juliette, observez le réflexe à vouloir répondre. Observez l'habitude de croire que je suis importante quand je donne l'information. Et observez l'illusion, l'histoire qui va vous traverser quand vous vous retenez à ne pas répondre. Observez ce... Mais enfin, tu ne peux pas ne pas lui dire. Enfin, aide-le. Mais aide-le quand même, à quoi tu sers sinon? Je ne sers à rien. Rien. C'est la magie. C'est ça. Alors, on a des beaux partages. Je dois vraiment faire un effort pour ne pas entrer dans les histoires, répondre et aller sauver l'autre. Ah, ah, ah. Et moi, je demande à mon homme où sont mes affaires parfois. Parfois. T'as mis oui. Parfois, Émilie. Et puis, bon, tous les hommes ne cherchent pas leurs caleçons non plus. Nous sommes sauvés. Mais c'est pour ça que je parlais vraiment de la culotte. Quand notre mec commence à nous demander où sont ses chaussettes et ses caleçons, c'est que vraiment, il en branle pas une à la maison. On est avec le dernier, là. C'est pour ça que je veux m'amuser avec la culotte. Mais moi aussi, je passe ma vie à demander à mon mec où sont mes clés et mes lunettes. Hein, vous inquiétez pas. Moi, j'avais un grand classique avec mon ex-mari. C'était un extrémiste pour remplir les papiers. Et il avait toujours l'art de me demander un truc du style à 11h55 pour rendre à minuit. Il fallait que je sois disponible, bien sûr, quand je lui demande alors que je suis en train de m'endormir. Bien sûr. C'est interdit, ça. Hein. Passé 8 heures du soir, on ne répond à aucun problème administratif. Les administrations sont fermées, ça attendra le lendemain matin. Ouais. J'appelle ça les conversations qui causent le divorce. Attendre d'être dans le lit pour parler de ce genre de merde. Je t'étouffe avec l'oreiller si tu me fais un truc comme ça. Alors là, soyons clairs. J'ai vu Christiane a pris le micro. Ah, vas-y, prends le micro. Oui, en fait, moi, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de pleurer. Hein. Je suis très touchée par tout ce qui a été dit dernièrement. C'est vraiment, c'est très difficile pour moi. Enfin, c'est bien et en même temps, c'est difficile. C'est libérateur. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est libérateur. Donc, c'est vrai que
c'est vrai que souvent on me demande si je suis utile. C'est vrai que mon compagnon me demande si je suis utile, à quoi je sers, et je réponds tout le temps à rien. Voilà, merci. Mais Ouais. donne-le. Oui, Mais comment oses-tu? oui, tout à fait. Et il est du genre aussi à demander des conseils administratifs à 11 heures du soir. Ah non, Il les cumule, il les cumule. non, c'est prohibé. Ah, c'est Ouais. interdit. 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 Alors, il y a un grand truc que tu peux faire dès maintenant, et pour vous toutes, si vous êtes en couple ou que vous prévoyez d'être en couple, c'est je demande pardon à mes hommes actuels ou futurs. Si vous envisagez une relation avec moi, je serai utile pour vous. Pardon, pardon, pardon. Pardon de vous avoir fait croire que j'étais utile pour me sentir aimée. Je suis désolée. Ah voilà, je vous demande. Erreur d'aiguillage, je recommence, plouf, plouf. Voilà, là, Oui. et si vous voulez être en relation avec moi, sachez que je veux du cœur à cœur et non du utile à utile. Oui, Ah, tout à fait. donc je t'invite à vraiment la répéter, hein, vraiment. Hein, Alors, je demande pardon à mes hommes, enfin aux hommes, à mes hommes. Oui, mes hommes, oui. Mes hommes que j'ai donné. Mon homme intérieur aussi, hein, c'est pour ça que je dis. Hein. Ah oui, les hommes intérieurs aussi, d'accord. À qui j'ai donné l'illusion d'être utile pour être aimé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Pardon de vous avoir fait croire Pardon d'avoir fait croire que je devais être utile pour être en lien avec vous. que je devais être utile pour être en lien avec vous. Oui. Nous sommes fourvoyés, désolé, pardon, gros câlin. Nous sommes fourvoyés, oui, tout à fait. Gros câlin, et oui, tout à fait. Gros câlin. Gros câlin. Et puis, et tu diffuses de ton cœur, et je vous invite à faire toutes et tous pareil, à tous les hommes de « Hé, coucou les loulous, vous avez fait erreur, hein, vous aussi, vous devez arrêter d'être utile. Hein. » Ouais. Oui. Je sais. Tu respires, tu bois de l'eau. Oui. Merci. Je t'en prie. Julie, dans tout ce qu'on avait noté, Il reste 3 pages, mais je me dis qu'on en fera un autre. On fera l'épisode 2. Oui, on va Parce que là, on vient de nous les remuer. Moi, je suis dans le vortex. J'ai faim. Oui, on va en faire un autre. Non, on en fera un autre. On fera une continuité. Peut-être un petit atelier. Ouais. Et ça secoue, voilà, tu vois. Ah, non, oui, ça secoue parce que là, on est en train de vous dire, vous avez le choix. Je note celle qu'on a faite. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et... On en fera d'autres, ouais. On va prévoir une autre date. Et, ah bah oui, parce qu'on a de quoi leur raconter encore hein, des choses amusantes. Ouais, en voulant en faire d'autres, on a déjà la thématique. Hein. Oui. Pour la tout ça, on a prévu. Mais d'ailleurs, c'est grâce à Blandine. Je perds pied ou je prends pied? Je prends mon pied ou je perds pied? J'ai beaucoup aimé. Elle nous est venue dans une conversation et je dis attends, il faut faire quelque chose de ce truc. C'est ça. Voilà, mais bon, ça c'est la Toussaint. On verra pour septembre aussi quand on rentre et on en calera un autre sur les héritages émotionnels. De toute façon, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez venir régulièrement et quand ça monte, la première des questions à poser à voix haute, c'est est-ce que ça m'appartient? Oui. Et puis après, vous posez, est-ce que c'est ta maman? Est-ce que c'est ta papa, frère, sœur, mari, enfant, tonton, tata, ancêtre, voisine, patronne? Et oui, des collègues de boulot aussi. C'est facile de se contaminer. Voilà. Et pour clôturer, moi, le temps de la prochaine session, je vous invite à dire, je ne sais pas comment, mais je ne veux recevoir que de la contamination positive. Je ne sais pas comment, mais je peux recevoir de la contamination positive. Voilà. J'ai des douleurs dans les mains très fortes. T'as des gants? Oui. Ah oui. Vas-y. La main droite diffuse. Vous voyez, comme un laser. La main gauche, elle reçoit. La main gauche est yin, la main droite est yang. Donc, pour éviter de recevoir ou pour éviter de diffuser, je mets des gants énergétiques, comme des emprises. L'idée, c'est de les enlever. Mais on parle à nos mains.
Pardon pour tout ce que je me suis empêchée de recevoir avec la main gauche. Pardon pour tout ce que je me suis bloqué, refusé de cadeaux, d'apprentissage, de relations, d'amour. Je suis désolée, j'ai eu peur de souffrir. Et pour savoir qu'est-ce que vous avez refusé, c'est tout ce que vous jalousez ou que vous admirez chez l'autre. C'est très simple. Vous faites la liste de tout ce que vous jalousez et tout ce que vous admirez chez l'autre et vous êtes sûr que l'univers a voulu vous les envoyer et que le gant a fait un programme qui dit non, non, non et non. Voilà. Et puis pour la main droite, c'est le même procédé, sauf que cette fois, c'est pardon pour tout ce que j'ai refusé de dire, de projeter, d'exprimer, de créer, de mettre en place, de diffuser autour de moi, par peur de choquer, déranger, Et d'agir. Hop. Et vous les laissez partir. Et puis, si ça reste, tu nous envoies un message. T'es bonne pour une séance, Carole. Voilà. Et pareil pour la main droite, c'est tout ce que tu trouves trop facile chez les autres. Cette facilité de communiquer, cette facilité de dire les choses, d'agir, etc., etc. Et servez-vous des jugements, je le dis et le redis à chaque fois avec Julie, servez-vous des jugements comme un appui pour ce que vous voulez recevoir, mais que vous niez. Les jugements, ils servent qu'à ça. Ils servent à admettre que je veux ça, mais je ne me le permets pas. Donc, arrêtez cette pensée positive de bisounours, j'ai aucun jugement, je n'admire personne, je ne suis pas jalouse, je ne suis pas possessive. Makashwana. Hein. Non, mais si on était sainte, on serait avec Wanyin, on serait déjà passé de l'autre côté. On est plein d'imperfections, on a de la peur, on a tout ça. Voilà, c'est là. Mais plus on s'éveille, plus on mûrit, plus c'est des petites parts, mais elles sont là et elles sont puissantes. Voilà. Bravo. Bravo. Donc, je vous invite à méditer avec Tara Blanche. Oui. On va prendre 2 minutes, Julie, si tu le permets. On va demander brièvement à toutes celles qui sont là de prendre le micro, qu'ils le peuvent et qu'ils le veulent, et de nous partager avec quoi elles repartent. Est-ce que je peux parler en premier parce qu'il faut que je me sauve? Justement, je suis juste dans le timing, c'est parfait. Moi, avec quoi je repars? Je me dis, oh my God, il y a du bagage, il y a du stock. Sur les épaules ou en boulet aux chevilles. Et particulièrement là sur ce que tu disais, Audrey, à la fin, là, les jugements, voilà ce que j'admire, je jalouse chez l'autre ou je trouve trop facile, c'est ça je vais aller regarder ça, je trouve ça intéressant. Plutôt que d'avoir justement l'aspect bisounours, ah non, je juge personne, je suis dans l'amour universel, etc. Puis quand tu dis ça, c'est comme la République démocratique du Congo, ça veut dire que tu n'y es pas, tu sais. Ne sois pas un schtroumpf. République Donc, voilà. du Congo, oui. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Blandine. Merci encore. Alors, je vais lire. Sandrine qui dit « Je repars en ayant compris beaucoup de choses. Je repars plus forte et ancrée, merci. » Valérie nous dit « Je repars avec une merveilleuse prise de conscience. C'est de vraiment travailler dessus. Merci, super. » Qui veut prendre le micro? Profitez. Oui, moi je veux bien. Oui. Moi je repars avec une question à me poser, donc c'est bien. Ouais. Je remarque que je bride ma tristesse et ma colère en fait. Voilà. C'est bien. Voilà. C'est pas une question, tu repars avec une conscientisation. Oui, ouais, voilà. Donc une piste à explorer, j'ai mis de la lumière quelque part, c'est intéressant. Okay. Pardon d'avoir cru que je devais être lisse, bien sous tout rapport. Oui, voilà. Ouais, hop. Tiens, chat, viens. Tu veux prendre la micro toi aussi, tu as des choses à dire. Christiane nous dit qu'elle repart avec plus de légèreté. Merci Christiane. Merci Christiane. Merci à vous toutes. Écrire. En fait, je vous invite à écrire avec quoi vous repartez pour que vous conscientisez qu'est-ce qui se passe. Parce que si vous ne conscientisez pas, rien qui se passe. C'est juste des intentions comme ça. Salut toi, comment tu vas? Bon. Je repars allégée et libérée pour Carole. Super. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Ce fut délicieux. Merci de m'envoyer le replay.
pour 2 inscrites qui n'ont pas réussi à se connecter. Ça marche. Merci beaucoup. Et suite au prochain épisode, il y aura une nouvelle date qui sera proposée. Oh bah oui, on va continuer parce que voilà, on a bien commencé. Prenez soin de vous et à très vite. À bientôt. Au revoir.